Somnifère, le podcast. Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 17 novembre et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un jeune homme issu d'une famille pauvre et qui décide de chercher du travail pour améliorer sa condition. Il se fait embaucher en tant que domestique dans un luxueux château avec un bon salaire à la clé, à la seule condition de ne jamais se mettre en colère. Or les châtelains semblent tout mettre en œuvre pour le pousser à bout. C'est un conte de François-Marie Luzel, issu du recueil Contes populaires de Basse-Bretagne et intitulé Le ruban de peau rouge. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Prenez un moment pour scanner votre corps de haut en bas et relâcher toutes les tensions. En particulier au niveau de votre dos et de vos épaules, qui s'enfoncent complètement dans le matelas. À présent, observez les appuis de votre corps contre le matelas, tout en concentrant votre attention sur votre respiration qui devient calme et sereine. Sentez votre poitrine se soulever à l'inspire et se baisser à l'expire. Portez maintenant votre attention sur les orteils de votre pied droit, alors que vos pieds et vos chevilles sont complètement relâchés. Sentez tes mains les masser un par un délicatement. D'abord votre gros orteil droit, puis le second, le troisième, le quatrième, et enfin le petit orteil. À présent, portez votre attention sur les orteils de votre pied gauche, alors que vos pieds et vos chevilles sont toujours relâchés. Et sentez des mains les masser un par un à leur tour, en douceur. D'abord votre gros orteil, puis le second, le troisième, le quatrième, et enfin le petit orteil. Ces mains, qui peuvent être les vôtres ou celles de quelqu'un d'autre, peut-être des mains d'homme ou alors des mains de femme, commencent à présent à vous masser la plante des pieds, de haut en bas, de bas en haut, puis de gauche à droite. En dessinant des petits cercles et en appliquant des pressions légères et agréables.
Profitez de ce massage pendant quelques instants et concentrez votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre dans vos narines et en ressort plus chaud à l'expiration. Les mains montent lentement au niveau de vos chevilles et de vos mollets et continuent de vous masser agréablement. Puis remontent lentement au niveau de vos cuisses et de vos hanches. Et vous sentez comme une douce chaleur vibrante vous envelopper. Quand vous êtes prêt, prenez une profonde inspiration par le nez, gonflez vos poumons et votre ventre simultanément et expirez toutes les tensions et les émotions indésirables, alors que vous sentez votre corps s'enfoncer davantage dans le matelas. Les mains se situent maintenant à la base de votre colonne vertébrale et vous massent délicatement, vertèbre par vertèbre, avec bienveillance, alors que tous les muscles de votre dos se détendent. Les mains sont maintenant au niveau du haut de votre dos et s'attardent sur vos trapèzes qui ont accumulé beaucoup de tension en appliquant des pressions agréables alors que la détente commence à irradier votre dos. Prenez un moment pour profiter de ce massage au niveau de vos trapèzes, tout en recentrant votre attention sur votre respiration, et notez comme c'est agréable. Les mains glissent à présent au niveau de vos épaules et de votre nuque. L'une vient se placer sur votre épaule gauche, l'autre sur votre épaule droite, et vous masse en même temps de haut en bas. Puis de gauche à droite. Puis en faisant des petits cercles. Gardez votre attention sur votre respiration et si des pensées vous viennent à l'esprit, laissez-les passer comme si vous n'en aviez rien à faire, comme si vous étiez un simple observateur, en les acceptant et en recentrant votre attention sur votre souffle.
remontent le long de votre nuque jusqu'à votre cuir chevelu, qu'elles se mettent à masser doucement, alors que votre visage et votre mâchoire sont complètement relâchés. Respirez naturellement, à votre rythme, et observez simplement ce qui se passe. Observez vos sensations. Notez votre état de calme mental, comme c'est agréable. Pendant quelques instants, ne faites rien d'autre que de concentrer votre attention sur votre respiration. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. François-Marie Luzel, janvier et février, ou le ruban de Peau-Rouge. Il y avait une fois un vieux seigneur qui avait 2 fils nommés Janvier et Février. Comme vous le savez, janvier vient toujours avant février, de sorte qu'il était l'aîné. Quand il fut à l'âge de 18 ou 20 ans, il s'ennuyait chez son père et voulut voyager. Il partit donc avec la bourse légère, car il n'était pas riche. Après avoir marché pendant 3 jours, il se trouva dans une grande avenue de vieux chênes au bout de laquelle était un beau château. Il faut, se dit-il, que je demande si l'on n'a pas besoin d'un domestique dans ce château. Et il frappa à la porte. Elle s'ouvrit aussitôt. « Bonjour, dit-il au portier. N'a-t-on pas besoin d'un domestique ici ? » « Oui, vraiment, il vient d'en partir un et il faut le remplacer. Suivez-moi et je vais vous conduire au maître. » « Voici, maître, un homme qui cherche condition. » « Fort bien, répondit le seigneur. J'ai précisément besoin d'un valet dans le moment. » Et s'adressant à Janvier. « Que savez-vous faire ? » « Je sais faire un peu de tout, monseigneur. » « C'est bien, vous avez assez bonne mine et vous me plaisez. Voici quelles sont mes conditions. Vous irez tous les jours travailler au champ, au bois, au jardin, partout où l'on vous dira. Au coucher du soleil, vous viendrez à la maison, et alors vous devrez prendre soin des enfants et faire tout ce qu'ils vous demanderont. Vous aurez de beaux gages, 100 écus par an, et votre année finira quand chantera le coucou.
C'est à merveille, et je ne demande rien de plus, répondit Janvier. Il y a encore une chose que je ne dois pas vous laisser ignorer, reprit le seigneur. Vous ne devrez jamais vous fâcher, quoi que l'on vous dise ou fasse, autrement vous serez renvoyé sans le sou. Et de plus, l'on vous taillera courroie, c'est-à-dire qu'on vous enlèvera un ruban de peau rouge, depuis la nuque jusqu'au talon. Cela n'est plus aussi bien, mais vous-même, monseigneur, si vous vous fâchez le premier. Si je me fâche le premier, c'est à moi qu'on enlèvera le ruban de peau rouge. Mais je ne me fâche jamais. Le lendemain matin, on donna une faucille à Janvier et on lui dit d'aller couper de l'ajonc sur la Grande Lande. Mais je ne sais pas où est la Grande Lande, dit-il. Voici un chien, lui répondit-on en lui montrant un grand bouledogue, qui vous y conduira et restera avec vous jusqu'au coucher du soleil. Il se dirige donc vers la lande, conduit par le chien. Il se met à l'ouvrage. Quand il fut fatigué, il voulut se reposer un peu et fumer une pipe. Aussitôt le chien vint à lui, en grognant et en montrant les dents. « Tiens, tiens, le beau chien, lui dit-il, et il voulut le caresser. Mais le chien était toujours menaçant. « Diable de chien !» s'écria Janvier. Il lui fallut laisser sa pipe et se remettre au travail. À midi, une servante vint lui apporter son déjeuner. Il s'assit sur le gazon, à l'ombre d'un hêtre, pour manger sa soupe. La servante avait apporté 2 écuellées de soupe, dont l'une de pain blanc pour le chien et l'autre de pain noir pour Janvier. Janvier mangea sa soupe d'assez mauvaise humeur, puis il voulut fumer une pipe. Mais le chien grogna encore et montra les dents, et il lui fallut se remettre immédiatement à l'ouvrage. Au coucher du soleil, le chien prit la route du château et Janvier le suivit. On lui donna encore de la soupe de pain noir pour son souper. Pendant qu'il la mangeait, les enfants se mirent à crier. « Allons, Janvier, dit la maîtresse, accompagnez les enfants dehors. » Il se leva et sortit avec les marmots. Quand il rentra, on avait fini de manger et il n'y avait plus rien sur la table. « N'aurais-je pas aussi un peu de lard ?» demanda-t-il timidement. « C'est trop tard, » répondit la maîtresse. « Triste souper après une si rude journée de travail, » murmura-t-il. « Vous n'êtes pas content ?» lui demanda le seigneur. « Je ne suis pas fâché non plus, je n'en mourrai pas. Pour un mauvais souper, j'en ai fait bien d'autres. » Et il alla se coucher là-dessus. Le lendemain, il retourna à la lande, toujours accompagné du chien, et cette journée se passa comme la précédente. Quand il voulait se reposer un peu, le chien lui montrait les dents et il fallait se remettre au travail. À midi, la même servante vint encore avec 2 écuellées de soupe, l'une de pain blanc pour le chien et l'autre de pain noir pour Janvier. Au coucher du soleil, le chien et le valet revinrent ensemble au château. Janvier était fatigué et avait faim. À peine avait-il entamé son écuelle que les enfants se mirent encore à crier. « J'ai envie de faire pipi, disait l'un. « J'ai envie de ceci, disait l'autre. » Janvier ne faisait pas semblant de les entendre. « Allons, Janvier, lui dit le seigneur, faites votre devoir, accompagnez les enfants dehors, vous ne les entendez donc pas ? » Je les entends bien, et dans un instant, quand j'aurai mangé un peu... Non, tout de suite.
et il lui fallut sortir à l'instant. Quand il rentra, le souper était encore terminé, et il ne restait plus rien sur la table. Et comme personne ne lui offrait rien, il s'aventura à dire : « J'ai bien travaillé aujourd'hui, maître, et j'ai faim. » « Tant pis, mon ami, car ici, l'habitude est que celui qui arrive quand la table est desservie n'a plus droit à rien. » « Comment ? Travailler toute la journée sans un moment de repos et n'avoir rien à manger le soir, ce n'est pas là une vie à pouvoir en vivre. Vous n'êtes pas content ? Tout autre à ma place aurait lieu de n'être pas content. Vous savez nos conditions, nous allons alors vous lever courroie. » Et aussitôt, 4 grands valets se jetèrent sur le pauvre Janvier, le dépouillèrent de ses vêtements, le couchèrent sur le ventre, sur la table, et lui levèrent un ruban de peau rouge, depuis la nuque jusqu'au talon. Après quoi, on le renvoya sans le sou. Il s'en retourna à la maison, triste et malade. Son père, en le voyant revenir, lui dit : « Tu n'as pas été loin, mon fils, et le bien-être n'a pas augmenté chez nous. » Janvier conta tout à son frère Février, qui promit de le venger. Il partit aussitôt, arriva au même château que son frère, et s'engagea au service du Seigneur aux mêmes conditions, c'est-à-dire qu'il travaillerait au champ dans la journée, aurait soin des enfants après le coucher du soleil, aurait un ruban de peau rouge enlevé de la nuque au talon le jour où il se fâcherait, et enfin que ses gages seraient de 100 écus par an et que son année finirait quand le coucou chanterait. On l'envoya dès le lendemain couper de la lande et le bouledogue l'accompagna aussi. À midi, la servante vint avec 2 écueillers de soupe, l'une de pain blanc, l'autre de pain noir. Le chien mangea encore le pain blanc et Février le pain noir. Quand il voulait se reposer un peu, le chien grognait, lui montrait les dents et le forçait de se remettre au travail, si bien qu'il se dit : « Voici un camarade dont il faudra que je me débarrasse. » Au coucher du soleil, ils revinrent tous les 2 au château. Quand ils arrivèrent, les autres valets avaient déjà presque fini de manger. Une servante donna sa soupe à Février, mais aussitôt les enfants se mirent à crier : « J'ai envie de faire pipi, j'ai envie de faire cela. » Février ne bougeait pas, mais le maître lui dit : « Eh bien, vous n'entendez donc pas, Février ?» Et il se leva et sortit avec les enfants. Quand il revint, il n'y avait plus rien sur la table. « Ici, lui dit le maître, l'habitude est que celui qui arrive quand le repas est fini n'a plus droit à rien. » « Vraiment, c'est bon à savoir, » répondit Février. « N'êtes-vous pas content ? Je ne dis pas cela, mais à l'avenir, je ferai attention. » Et il alla se coucher sans souper. Le lendemain, il alla encore couper de la lande et toujours avec le chien. Au bout de quelque temps, il voulut fumer une pipe. Le chien grogna et lui montra les dents, et comme il n'en tenait aucun compte, le chien s'avança sur lui pour le mordre. « Doucement, camarade, » dit Février, qui s'arrangea ensuite pour le perdre. Puis il fuma sa pipe tout à son aise. À midi, la servante vint, comme à l'ordinaire, lui apporter à manger.
et fut étonnée de voir que le chien avait disparu et que Février dormait à l'ombre. Elle courut annoncer la chose à son maître. Quand Février rentra le soir sans le chien, « Tu as perdu mon chien misérable !» lui cria le seigneur, furieux. « Oui, je l'ai perdu, » répondit-il tranquillement. « Est-ce que vous n'êtes pas content ? Après tout, pour un chien, ce n'est pas la peine de se fâcher, viens souper. » Et il dissimula sa colère. Pendant que Février mangeait sa soupe dans la cuisine, les enfants vinrent encore l'importuner en disant « J'ai envie, je veux sortir, ceci, cela. » « Eh bien, allez au diable et me laissez enfin manger tranquille, » s'écria-t-il impatienté. Et il jeta les enfants par la fenêtre dans la cour. « Que fais-tu, misérable ? Tu veux donc tuer les enfants ?» s'écria le seigneur furieux. « Vous vous fâchez, maître ? Et qui ne se fâcherait pas ? » Puis, se reprenant aussitôt, « Mais j'ai un si bon caractère que je ne me fâche jamais, moi. Mais il ne faut pas recommencer. » Voilà le seigneur et sa femme embarrassés de ne savoir comment se défaire de Février, car ils voyaient bien que celui-ci ne se laisserait pas duper comme son frère. Plusieurs semaines s'écoulèrent et Février continuait de travailler de manière nonchalante et de se jouer des châtelains, si bien qu'un jour le seigneur explosa de fureur. Hélas, le seigneur dut en effet se laisser enlever un ruban de peau rouge, depuis la nuque jusqu'à la plante du pied, et de plus payer 100 écus. Février revint à la maison avec l'argent et les 2 rubans de peau rouge, car il emporta aussi celui de son frère Janvier, qui était suspendu à un clou au mur de la salle parmi un grand nombre d'autres. On fit alors un grand repas. La trisaïeule de ma grand-mère, comme elle était un peu parente de la mère de Janvier et Février, fut aussi du festin, et c'est ainsi que s'est conservé dans ma famille le souvenir de cette belle histoire, et que j'ai pu vous la conter sans n'y rien ajouter de mon cru. Bonne nuit. Bonne nuit.